Monsieur Garrison, c'est le personnage qui a fait le plus de dingueries dans South Park. Enfin, ça se joue entre lui, Cartman et Randy. Du coup, il est légitime de se demander, au vu de toutes ces saisons, c'est quoi la pire chose qu'il ait faite? Jusqu'où est-il allé? Et croyez-moi, il a fait des choses horribles. D'ailleurs, j'espère que vous êtes prêts. Et que cette fois, l'algorithme de YouTube comprendra que je ne fais en aucun cas l'éloge d'un personnage. Je ne fais que la critique. On se souvient tous de la vidéo de Randy. Commençons par le moins pire de ses crimes. Et pourtant... déjà tellement grave. Quand Tolkien se sent exclu car il est tellement riche que les autres enfants l'attaquent sur ses vêtements de marque ou ses équipements qui coûtent une bourse, il décide de régler le problème en achetant une page de publicité dans le magazine Forbes pour attirer d'autres personnes riches à South Park. Il fait tout pour ne plus être le seul en transformant South Park en refuge pour millionnaires. Will Smith décide de venir à South Park et provoque une invasion de célébrités fortunées, ce qui énerve Monsieur Garrison, qui décide de s'en prendre à eux. Garrison commence à en avoir marre de voir des riches partout et décide de pousser les gens de la ville à... Et que devant une de leurs maisons, on foute le feu à un énorme thé minuscule en bois. Et pourquoi un thé? Ben pour tirez-vous d'ici. Bien sûr, tirez-vous d'ici, ça doit être ça, ouais. Enfin bref, ils le font. Au début, les millionnaires tentent de protester pacifiquement avec une grande marge de légalité et très vite Garrison organise une milice nocturne. Lui et les autres habitants s'habillent avec des draps blancs, rappelant le Ku Klux... les fantômes, je veux dire, c'est bien sûr les fantômes. Carl, tu vois ce que je vois? Oui, Marty, il n'y a aucun doute, on est dans une ville hantée. Et ils vont croire à tous les millionnaires que la ville est hantée. Bouh, plein de fantômes. Et personne ne fait rien car les riches sont terrifiés et s'enfuient de la ville. Mais Garrison ne s'arrête pas là en expliquant qu'ils comptent vendre leur maison abandonnée pour devenir lui-même riche. Mais les autres habitants essaient de lui expliquer qu'il devient ce qu'il détestait. Mais Garrison dit ça. Peut-être, mais nous en tout cas, on est débarrassés de ces connards de... On voit que Garrison est prêt à utiliser des méthodes de fantôme pour son propre profit et expulser une communauté. Mais bon, utiliser des méthodes horribles contre de l'argent, c'est presque une habitude chez lui. Regardez comment il traite ses propres élèves dans le camp de la mort de la tolérance. Quand Garrison est promu prof de ses mains, Garrison n'en croit pas ses yeux. Il a peur d'être viré parce qu'il est gay, mais la principale le rassure tout de suite. On ne pourra plus vous renvoyer parce que vous êtes gay. Avec les nouvelles lois, vous pourriez nous demander des millions de dollars. Oui, Et ça lui donne direct l'idée de... il faut que je trouve un moyen de me faire virer parce que je suis gay. Quand il arrive en classe, il amène Monsieur Esclave comme assistant et fait tout pour traumatiser les élèves en imposant des actes de... Voilà. Quand les enfants se plaignent à leurs parents, on leur dit qu'ils font preuve d'intolérance. Ouais, il a un nouvel assistant culturel et tous les deux, eh ben ils sont gays. Kyle, on ne doit pas faire des discriminations contre les homosexuels. C'est vrai, mais ces deux-là, ils sont vraiment vachement gays. Garrison va jusqu'à aller introduire Lemmy Winks, la gerbille de la classe, dans Monsieur Esclave juste pour terrifier les enfants afin de les forcer à se plaindre à chef. Chef est venu m'informer que certains de vos élèves étaient, comment dire, légèrement mal à l'aise avec votre méthode d'enseignement. Oh non, vous allez me renvoyer? Et très vite, on les envoie dans un camp de la tolérance. Là-bas, on les menace, on les force à faire des dessins sur la tolérance, jusqu'à même en faire un malaise. Et quand Garrison continue dans son délire, défile sur la scène du musée de la tolérance avec des tenues fétichistes et s'apprête à choquer le public pour se faire renvoyer, le public applaudit. Tout ça pour prouver qu'ils ne sont pas homophobes. Tout le monde l'acclame, sauf les parents qui sont tous choqués. Et Garrison, lui, il va aller jusqu'au bout de son plan pour être viré. Heureusement, il finira par péter un câble et dire... Bordel de merde, vous ne comprenez pas, je fais tout ce que je peux pour qu'on me renvoie. Ah, c'est courageux. Ce genre de comportement devrait être inacceptable de la part de professeurs. Oh oui, Seigneur Dieu. On voit bien que Garrison était prêt à détruire la santé mentale de ses élèves et de les laisser crever dans un camp de la tolérance uniquement pour toucher un chèque de 25 millions. Détruire la santé mentale de gosses pour de l'argent, c'est une chose, qui est terrible d'ailleurs, mais quand il se sent blessé, il peut aller plus loin et aller jusqu'au meurtre. Tout le monde est excité parce que la star Kathie Lee Gifford vient à South Park. Et Monsieur Garrison, lui, il la déteste car elle l'a battu à un concours de talent quand il était gamin. Quand toute la ville prépare une fête immense pour son arrivée, lui, il décide d'aller plus loin. Il est convaincu par Monsieur Todd de la tuer. Il vient avec une arme pour l'assassiner, monte tout en haut de la bibliothèque. On est sur une parodie de l'assassinat de JFK ou je rêve là? Quand Stan et Wendy viennent l'en empêcher, Wendy réussit à le faire changer d'avis, mais quand Stan le pousse légèrement... Monsieur, c'est vrai qu'elle faisait la voix des deux poupées en même temps? C'est doit mourir.
Monsieur Toc pète un câble et fait tirer Monsieur Garrison sur Katy. Heureusement, il rate son coup parce que l'estrade s'effondre sous le poids de Cartman et il tue Kenny à la place. Il finira à l'asile psychiatrique, mais on voit bien que Garrison était prêt à tuer quelqu'un en direct à la télé, uniquement parce qu'on l'a battu à un concours de talent à l'âge de 8 ans et se protège en rejetant la faute sur Monsieur Toc qui est son inconscient. Et cette envie de tuer pour des raisons complètement futiles, il la recycle quand sa jalousie reprend le dessus. Tout le monde est en train d'apprendre les responsabilités parentales avec un projet scolaire sur les œufs. Et Garrison, il fait une crise de jalousie quand il apprend que son ex, Monsieur Esclave, va se marier avec Al super gay. Car la loi sur le mariage gay va entrer en vigueur. Il pète complètement un câble. Je vais l'empêcher, moi, cette loi sur le mariage gay. Oh mon Dieu, vous réagissez comme ça parce que vous êtes jaloux. Il essaye de faire interdire la loi juste parce qu'il est jaloux et va bien trop loin. Trouvons des pédales et des matraques et on va leur faire comprendre. On va casser du PD. Il veut pousser les gens à tabasser des personnes gays. D'ailleurs, entre parenthèses, je sais pas vous, mais moi, cette réplique, elle me reste dans la tête depuis le lycée. Casser du PD. Au final, voyons que personne veut faire ça, il va voir le gouverneur et décide de faire une étude scientifique pour prouver que les parents gays seraient des mauvais parents. Monsieur le gouverneur, cette étude, je vais vous la fournir. Il fait tout pour saboter le projet de ses propres élèves en forçant Kyle et Stan à faire équipe dans l'espoir qu'ils détruisent leur œuf. Jusqu'à aller engager un tueur à gages pour faire exploser leur œuf juste avant qu'ils n'arrivent devant le bureau du gouverneur. Heureusement Kyle n'avait pas donné le bon œuf à Stan, mais quand ils arrivent, le tueur à gages fait tout pour détruire l'œuf, allant jusqu'à tirer dans la foule et sur eux, et il a même posé des mines qui tuent la plupart des opposants au mariage gay, et Stan et Kyle évitent de justesse la mort. La loi finit par passer, mais Garrison était prêt à tuer ses élèves de 9 ans, uniquement pour priver toute une communauté de ses droits, juste par jalousie et haine de son ex Monsieur Esclave. Déjà, rien que là, c'est hyper grave, on pourrait dire qu'il a touché le fond, mais on est encore loin du compte. Quand Kyle est récompensé pour son discours de tolérance, eh bien Garrison dit... Voilà, vous voyez? C'est exactement ça le problème. Tout le monde prêche pour l'ouverture et la tolérance et maintenant des millions de saloperies de migrants traversent illégalement la frontière et personne n'en a rien à secouer. Il a une haine contre les immigrés canadiens qui envahissent le pays et sa salle de classe. Mais bordel de merde, putain d'enculé de canuc, retournez dans votre pays! Il se fait engueuler par le principal PC qui le force à aller dans les cours pour parler le canadien. Oui, ça existe. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Sa haine monte tellement qu'il commence à se lancer en politique. Il fait tout pour attiser la haine en lançant une campagne de politique où il promet de tous les baiser jusqu'à la mort. Il n'y a qu'une seule politique d'immigration à laquelle je crois, celle de les baiser jusqu'à la mort. Je ne fais que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, désolé mais pas désolé. Passe à la télé, persiste signe avec ses idées. On va tous baiser à mort jusqu'au dernier, nous bâtirons un grand mur et si quelqu'un tente de le traverser, on le baisera aussi jusqu'à la mort. Mais quand il apprend que les Canadiens ont déjà construit un mur entre eux et le Canada, Garrison s'énerve. Jusqu'à aller s'infiltrer clandestinement au Canada, caché dans un tonneau au santo du haut des chutes du Niagara, tel Annie Edson Taylor. Oui, un peu d'histoire, ça fait pas de mal. Pour aller... Enfin, vous savez, il n'arrête pas de le dire. Il découvre que le pays a été ruiné par un président incompétent et qu'il n'y a plus personne. Et Garrison confronte le président du Canada. Très vite, il se fout sur la gueule et Garrison, eh bien, il fait ce qu'il dit depuis le début. J'ai traversé ce putain de mur parce que j'avais une chose à faire. Mais ça fait mal mon gars. Au moins, on peut pas dire qu'il ne tient pas sa parole. Il le mort et tous les Canadiens retournent au Canada. Garrison profite de ce meurtre pour annoncer officiellement sa candidature à la présidence des États-Unis. Il a commis un assassinat ultra violent, une agression uniquement car monsieur est xénophobe et veut flatter son ego démesuré. Et le pire, c'est qu'il ne compte pas rester là. Avec la présidence américaine, sa folie prend une ampleur mondiale, il met une pression telle sur les gens avec ses tweets qu'ils font n'importe quoi. Dans l'épisode raccroché, Garrison tweet à tout va, et ce qui crée une tension hyper forte sur sa population, et Tweak, il décide d'essayer d'apaiser les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord avec des cupcakes. Le seul problème, c'est que Garrison dit... Je connais le petit Tweak, il est en train de bien se foutre de votre gueule, la Corée du Nord. Réfléchissez, je suis sûr qu'il a chié dans la pâte. Et il énerve tellement Kim Jong-un qu'il provoque un tir de missile nord-coréen directement au-dessus de la maison de Tweak, et enchaîne les tweets remplis d'insultes racistes. Vous pensez vraiment que Tweak a la trouille? Il va venir en Corée du Nord et vous baiser vos gueules de prunes bridées bien profond, à sec et par derrière. Mais ça c'est rien comparé à la suite. Avec ces conneries de tweets, tout le monde devient un cran. Au point que des personnes qui lisent ces tweets écrasent un enfant. Mais le pire c'est qu'il continue. Mais une pression tellement grande que tout le monde
et sur son téléphone, ce qui créera encore plus d'accidents. Garrison est prêt à déclencher la troisième guerre mondiale et met une pression de dingue uniquement pour faire le malin sur Twitter et assouvir son besoin d'attention. Pour la team premier degré, oui, je sais, on sait tous que ça parle de Trump et de ses tweets, mais ça reste quand même un crime de Garrison. D'ailleurs, puisqu'on parle de troisième guerre mondiale, parlons de la fois où il a vraiment appuyé sur le bouton. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les pires crimes de Kyle, vous connaissez sans doute ce passage. Quand Kyle trouve que les blagues de paix de Terrence et Philippe sont offensantes, il va jusqu'au loco de Netflix pour arrêter le tournage de Terrence et Philippe, au point que le premier ministre canadien débarque pour menacer le président Garrison. Vous seriez quand même pas en train de nous menacer, Canouk de mes couilles? Oh, je tenais juste à vous dire que le Canada prendra toutes les mesures pour se protéger. Alors, bizarrement, Garrison demande à Kyle d'arrêter, mais Kyle refuse, et avec son discours moralisateur, il pousse Garrison à balancer une bombe sur le Canada. Oui, au lieu de laisser Kyle dans son délire, il décide d'utiliser une méthode extrême pour calmer tout le monde. Il finira par se cacher dans les bois pour fuir la justice de la manière d'un monstre de film d'horreur, la petite référence à ça. Mais le Canada veut sa peau. Alors Ike réussit à le capturer dans un piège, et tout le monde célèbre la fin de son règne de terreur, sauf qu'il s'enfuit à nouveau dans la nature. Garrison a commis un génocide en tuant des millions de personnes et a fini par se transformer en monstre pour régler un petit débat sur l'humour à la télé et protéger sa propre cote de popularité. Où en est ma cote de popularité? Avant de vous dévoiler la première place de ce classement, difficile de ne pas parler de ses mentions honorables. Il y a l'épisode où Cartman s'inscrit à la Nambla. Cartman est tellement crédule qu'il parle à des prédateurs sur le net. Il fait des rencontres et on lui sauve le cul. Et c'est le cas de le dire, une fois quand le FBI vient en coffrer un dans un restaurant. Et la deuxième fois, c'est le plus intéressant. Monsieur Hammerhead? Salut. Monsieur Garrison? Ah, Eric. Vous voulez être mon pote? Oh merde. Et Garrison se fera choper lui aussi, mais le pire c'est qu'il n'avoue rien et persiste dans son mensonge. Je vous assure, il s'agit d'une épouvantable erreur, officier Barbrady. Alors que, rappelons-le, c'est lui qui a donné rendez-vous à Cartman. Et il y a aussi celui-là. Quand ses conseillers viennent le voir car sa cote de popularité est en chute libre, déjà on voit que Garrison fait des trucs de dingue. Comment ça, exécuté? Oh, vous voulez dire en Hammer? Ah oui, ça c'était moi. Monsieur le Président, le peuple commence à fortement douter de vos compétences. Quand ses conseillers insistent en lui disant qu'il faut qu'il arrête car ça devient de plus en plus dur de le défendre, Garrison s'énerve. Et le pire c'est la suite. On voit le président de la chambre, Paul Ryan, avec un œil au beurre noir. N'est-ce pas du là sur votre œil au beurre noir? Non, je me suis cogné contre une poignée de porte, c'est du de poignée de porte. Et la cerise sur le gâteau, à la fin, Garrison fête son anniversaire et dit... Je pense que les 3 prochaines années vont être encore meilleures. Garrison agresse ses conseillers et en tue certains en les bêtant à mort. Mais bon, ce n'est pas le pire de Garrison. Le pire, c'est bien ça. Tout le monde est en train d'essayer de survivre à la pandémie du Covid-19. Randy fait n'importe quoi. Enfin, ça vous le savez si vous avez vu ma vidéo. Et Stan décide d'appeler Garrison en se faisant passer pour Monsieur Esclave en lui demandant de l'aide car Butters fait une dépression. Mais il en a rien à faire que justement au contraire, le Covid l'arrange. Ça tue des Mexicains. Tout ce que j'ai à faire, c'est guider l'avalanche dans la bonne direction et comme ça, je tiendrai les promesses que j'ai faites au peuple américain. Pire, quand Randy ramène le pangolin, celui responsable de la pandémie, car enfin, vous savez... j'ai pas en parlé, ça va faire sauter ma vidéo, non. Enfin bref, le pangolin est récupéré par le scientifique en charge de l'éradication du virus, on croit enfin que c'est la fin de l'épidémie. Nous pourrons trouver une nouvelle façon de... Et le pire, c'est que Garrison ne fait rien. Il incite même les gens à aller voter. N'oubliez pas de sortir pour aller voter. Une élection très importante approche. Il condamne la planète entière au confinement. Garrison a commis un meurtre ultra violent au lance-flammes, a condamné l'humanité entière à une maladie mortelle uniquement pour tuer des Mexicains et d'autres minorités et s'assurer de gagner les élections présidentielles. Monsieur Garrison a littéralement sacrifié le monde entier pour son ego. C'est de loin le personnage le plus instable de toute la série. Et vous ? C'est quoi, selon vous, la pire dinguerie qu'il ait faite? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez kiffé cette vidéo, lâchez un like et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux et honnêtement, ça me fait super plaisir. Merci d'être là. Nous, on se dit à une prochaine vidéo. C'était Studio Wi-Fi et Clover.